Monsieur Emmanuel Macron, maintenant que Vladimir Poutine s'apprête à répondre au premier missile lancé par l'Ukraine, il est incohérent de saluer la décision de Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée, tout en appelant il y a seulement quelques heures au téléphone le président chinois pour implorer son intervention auprès de Vladimir Poutine afin que ce dernier revienne à la raison. Vous aviez été parmi les premiers à envisager l'envoi de missiles à longue portée à l'Ukraine. Pourtant, depuis que Joe Biden a donné son feu vert, vous refusez à votre tour de franchir cette étape. Le gouvernement français a un lien dans la rupture des accords de Minsk et ne peut aujourd'hui prétendre, même par votre intermédiaire, n'aider l'Ukraine qu'à résister. Vous insistez constamment sur la notion de résistance et de soutien, une posture motivée par la crainte d'une implication officielle et directe en Ukraine, comme l'a d'ailleurs souligné Mr. Bauer. Il est tout aussi contestable d'affirmer que la Russie est la seule puissance mondiale de déstabilisation, alors que l'Occident a été à l'origine de 98% des conflits à travers le monde. Vous ne pouvez ignorer ce que le gouvernement ukrainien pro-occidental a fait subir au Donbass depuis 2014 et dans le même temps parler de la sécurité et de la souveraineté des Ukrainiens alors qu'ils sont divisés depuis que les États-Unis ont orchestré un coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, Vladimir Poutine vient d'adopter un nouveau décret précisant que la dissuasion nucléaire cible également les États qui permettent l'utilisation de leur territoire et de leurs ressources. Et l'Ukraine a commencé à le faire. Et la réponse ne saurait tarder. Vous ne pouvez pas prôner la paix en envoyant des brigades, des militaires, des instructeurs, des armes, de l'argent. Et dès que Vladimir Poutine annonce une riposte, vous criez à l'escalade. La liste est longue et je tiens à dire que cette incohérence sape la crédibilité de vos discours. Écoutez attentivement ce passage du président Emmanuel Macron. Les soldats sont en train de quitter le territoire français. Nous avons formé et équipé une brigade. C'est des engagements que j'avais pris en février dernier à Paris. La brigade Anne de Kiev est en train de rejoindre le sol ukrainien pour y mener cette guerre de résistance. Bien. Le 8 novembre, une information est passée presque inaperçue. Aucun média mainstream ne s'est aventuré à la commenter, mais je tiens à la partager. Les États-Unis ont autorisé leurs sociétés militaires à se déployer en Ukraine pour appuyer l'armée de Zelensky dans son effort de guerre. La même semaine, le président Emmanuel Macron a donné son aval pour le déploiement de personnel militaire français en Ukraine, également pour soutenir l'effort de guerre. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que Zelensky a promulgué une loi autorisant les étrangers et les apatrides à servir sous contrat dans les forces armées ukrainiennes, le service spécial des transports de l'État et la garde nationale. Ces recrues peuvent même occuper des postes d'officiers et, si nécessaire, rejoindre les lignes de front. Pourtant, avez-vous entendu un média français évoquer ce sujet? Macron a également annoncé qu'une brigade française serait prochainement opérationnelle en Ukraine. Le fait est que les volontaires se font de plus en plus rares en Ukraine et les vétérans sont désormais en infériorité numérique. Avec cette nouvelle loi, des soldats ou mercenaires étrangers qui opéraient jusqu'ici de manière informelle dans des groupes paramilitaires pourront désormais être intégrés officiellement aux forces armées ukrainiennes et même recevoir un passeport ukrainien. Cela offre un cadre légal, écartant ainsi d'éventuelles accusations d'illégalité au regard du droit international. Cette manœuvre semble également viser à provoquer une réaction extrême de la Russie. Il veut que la Russie réagisse de manière disproportionnée. De toute façon, c'est la 20e fois qu'il nous annonce que la situation pourrait changer au profit de l'Ukraine, que la Russie va perdre, etc. C'est la 20e fois, peut-être même la 30e fois. Mais de toute façon, patientons, nous verrons bien jusqu'où ils iront. Missile à longue portée, voyons la suite. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.